Bonjour, bonsoir tout le monde et nous saluons nous à la ronde Badet et nous retournons encore avec rubrique ça que t'es dit, ça que t'es parlé. Alors comme nous dit nous avons une série de textes que nous avons écrit quelques temps de cela et aujourd'hui nous trouvons que texte toujours fait actualité. Et sujet nous parler, c'est des bails que monde besoin qu'on ait, que monde besoin comprendre. Jodi nous avons un texte nous été publié depuis le 21 juin 2021. Alors, petit texte là, c'est en quoi Haïti est-il appelé à être la lumière des nations? Alors, nous faisons une petite analyse et dans la rubrique ça, nous avons pour nous-mêmes ça que nous te lit. Ça que nous t'ai écrit, ça que nous t'ai parlé, et ou même l'offre entendez, ou prendre nous compte que c'est pas jodi à message yo à bail, et pas jodi à parole yo à parler. En quoi Haïti est-il appelé à être la lumière des nations? Puis gros problème nous gagnons comme haïtiens, historien nous yo pas jamais expliqué nous échec révolution haïtienne nan, côté vagabond, homosexuel, coupétion, Rigaud et Latrier, touye Papa Dessalines, et puis yo récupéré révolution pour Napoléon Bonaparte. Ce travail mémoire ça nous doit faire pour nous réparer toyo, faire Papa Nation, juger tout traite yo et tourner dans le royaume Haïti. D'abord, faut que nous ka démontrer l'homme qui vient de l'Occident, c'est des chels hypotéplis et les racistes, esclavagistes, anti-moun, anti-la-vie, anti-moralité, anti-sentiment. Faut que nous démythifier les affaires gros pays, démocratie Québec vivent ensemble, bullshit l'Occident, satanique qui dit les chrétiens, mais qui par contre Christ là dit tout. Quoique chacun soit primordialement responsable de son propre bonheur, celui dont la conscience est éveillée ne se préoccupe pas que de son seul bonheur. En ce sens, il ne suffit pas de se demander comment puis-je être heureux, mais aussi comment puis-je contribuer au bonheur de l'autre. Dans cette perspective, toute quête du bonheur équilibré ne saurait être égocentrique. Elle doit aussi tenir compte du bonheur d'autrui, parce que les individus partagent une humanité commune qui les fait dépendre les uns des autres. Tout bonheur individuel qui se fonde sur le malheur d'autrui est factice et fragile. Il ne peut pleinement satisfaire l'aspiration fondamentale de l'âme au bonheur. Au cours des 10 dernières années, dis-je, un nombre considérable d'individus affirment avoir reçu des prophéties sur Haïti, notamment qu'il est appelé à être la lumière des nations. Certains de ces prophètes croient mordicus qu'ils seront les principaux leaders de cette nouvelle Haïti. Nous ne sommes pas ici pour ni affirmer, ni infirmer leurs témoignages, mais pour démontrer à plus d'un en quoi notre patrie vilipendée est appelée à être un phare dans le monde. Il m'a fallu plus d'une vingtaine d'années de recherche pour appréhender la falsification de l'histoire de l'humanité, dont l'histoire des Noirs, l'histoire d'Haïti en particulier. Notre peuple a subi une grande violence et celle-ci laisse des traces indélébiles qui tendent à nous porter à regarder en arrière, s'auto-flageller et même à nous sous-estimer. En effet, l'Haïtien, même en parlant du passé glorieux d'Haïti, il nourrit au tréfonds de lui-même ce grand doute sur ses capacités, talents et potentiels. À travers la télévision et le cinéma, je me suis fait une idée de ce qu'était l'Occident. Et mes considérations ont été renforcées à travers la lecture. Très tôt dans ma vie, je suis passionné d'histoire, de la culture générale, des grandes religions, de la spiritualité, de la métaphysique, de la Sainte Bible. Et c'est ce qui m'a porté à embrasser la futurologie, qui m'a permis d'avoir une vue d'ensemble critique sur l'univers, l'humanité et la vie en général. Il a fallu que j'émigre en Amérique du Nord pour réaliser que l'Occident n'était pas ce qu'on disait dans les livres,
à l'école primaire et secondaire, après plus d'une vingtaine d'années en Amérique du Nord, j'ai pu comprendre que les pays dits pays développés sont dirigés par des gens faux, hypocrites, vils, sans scrupules et sans pudeur. Les mots décence, bonté, civilité et moralité, entre autres, ont des définitions cachées qui nettement opposées à ce qui est présenté dans les dictionnaires. Par exemple, le mot décence est défini comme le respect des normes morales et des convenances. C'est dans ce sens que l'on dit que le président Barack Hussein Obama était un président décent en comparaison à un Donald Trump, président au caractère bruyant, agressif et intempérant. Je suis amusé quand j'entends certains de mes compatriotes parler des Clinton et du président Obama avec grande admiration. Je me demande de très souvent s'ils détiennent bien des informations auxquelles je n'ai pas accès. En quoi des hommes comme George Walker Bush, William Jefferson Bill Clinton et Barack Hussein Obama peuvent-ils être des hommes décents quand ces trois présidents réunis ont tué plus d'humains dans le monde que tous les autres présidents américains réunis durant ces 60 dernières années en provoquant des guerres inutiles, Irak, Afghanistan, Syrie, etc. Juste pour satisfaire l'ego surdimensionné de quelques milliardaires ayant le goût du lucre, insatiables et néocons qui cherchent à faire main basse sur les richesses d'autres pays, surtout des pays appauvris. Chers lecteurs, pour vous mettre dans le bain, je vous invite à lire avec moi le psaume 14 en haïtien. Ce psaume a pour titre en haïtien « Folie ak méchanceté les hommes ». En passant, je tiens à vous dire qu'un haïtien doit lire la Sainte Bible dans sa langue maternelle pour pouvoir bien la comprendre. J'ai déjà écrit plusieurs articles pour expliquer la raison pour laquelle la Bible en haïtien a été boycottée par les leaders religieux en Haïti. Dans tous les passages où le mot Lavalas est utilisé, il est considéré comme une malédiction, un mot ayant une charge négative. Notre vicaire, leader démagogue, a mené une vaste campagne dans l'ombre depuis 1991 pour empêcher la distribution de cette Bible qui a été traduite de par la collaboration de plusieurs secteurs, catholiques, protestants, vaudous, franc-maçonnerie, durant plus d'une vingtaine d'années. 1968, 1998, première version, 1988, 1999, deuxième version. À rappeler que les sacristains et les pères savants, les évangélistes dans l'arrière-pays, la grande majorité des Ongans et francs-maçons n'avaient pas une bonne maîtrise de la langue française. Donc, il était plus qu'essentiel que la Sainte Bible soit traduite en haïtien. Somme 14. Folie ak méchanceté les hommes. Moun fou yo di nan kè yo, pa gen bon Dieu. Yo tout fin pourri. Y ap fait un bon vieux bagay sale. Pa gen yon qui fait ça qui bien. Seigneur arrêté dans ciel là. L'ap gade les hommes en bas. Pour louer si gen la dan yo qui gen comprendre. Si gen la dan yo kap chache l. Mais yo tout perdi chemin yo. Yo tout lage koy yo nan vis. Pa gen yon la dan yo qui fait ça qui bien. Non, pas même yon sel la dan yo. Seigneur a dit, moun sa yo kap fait méchanceté yo, c'est konnen yo pa konnen. Y ap sous se pep moyen pour yo ka vive. Pa gen yon la dan yo qui rele non moins. Mais tout, yo pral saisi, yo pral trembler parce que bon Dieu là avec moun kap marché droite yo. Y a passé ça malheureux yo gen l'idée faire nan bêtise. Mais c'est nan Seigneur malheureux yo mette confiance yo. Oh, qui le bon Dieu va sortir sur monde Sion pour venir délivrer peuple Israël là. Les Seigneur va faire peuple y a camper encore. Petit Jacob yo pral faire fête. C'est vrai oui, peuple Israël là pral content. Après avoir lu ce psaume, plus d'un se rendront compte que la Sainte Bible décrit avec grande précision le comportement des humains qui sont à la recherche essentiellement d'un bonheur individuel qui se fonde sur le malheur d'autrui. Dandy Perry, penseur haïtien. Nous comprenons bien pourquoi les sodomites pervers, satanistes lucifériens et esclavagistes rejettent la Sainte Bible et affichent leur mécréance ouvertement. Le mode de vie que prône la Sainte Bible est santibonique. L'évangile de Jésus-Christ est altruiste et centré sur l'amour, vrai et véritable, sur la vérité, donc santibonique en essence. Celui qui se dit être athée et ou libre penseur est vicieux et affiche même son côté pervers. Je veux rester